On va donc passer de l'autre côté, côté Ophélie Winter. Attention, c'est un peu difficile. Ouais. Alors, côté Ophélie Winter, c'est à la fois plus simple et en même temps plus compliqué. Bon, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de verrou, pas de cadenas nulle part. On a l'impression qu'on peut fouiller partout, s'intéresser à tout, qu'elle cache rien. Et en même temps, c'est tellement compliqué, Ophélie, parce que qui est Ophélie? Est-ce que c'est le sexe symbole, la chanteuse, l'auteur-compositeur, l'actrice, le mannequin, l'animatrice télé? Qui es-tu, Ophélie? Bon, alors, disons que par exemple, moi ce qui m'intéresse, c'est le sexe symbole. Je suis désolé, c'est un peu simpliste, mais ça m'intéresse un peu. Et alors là, paradoxe, au lieu d'un sexe symbole, qu'est-ce qu'on trouve? Le fameux garçon manqué dont vous avez parlé, la petite racaille qui dépouille à tout va, hein? Qu'est-ce qu'on trouve encore? Une passionnée d'automobile. Le garçon manqué. Est-ce que c'est pour me déplaire? Je sais pas. Bref, le passionné d'automobile, alors, c'est toujours pareil, le cambouis sous la French manucure. Ça peut trouver un côté encore plus troublant. Le vrai truc d'Ophélie, ce qu'elle a toujours été, c'est chanteuse forever. Alors, comme il n'y a pas de secret chez Ophélie, on ouvre, qu'est-ce qu'on découvre? Ce qu'elle nous a jamais caché. Son papa, David Alexander Winter, qui a eu un gros tube dans les années 70, qui est parti aux États-Unis en laissant sa famille derrière lui, et qui a, en quelque sorte, imprimé sa vocation à Ophélie. C'est la revanche un peu, enfin vous vouliez le prouver non, que... Non mais j'ai un esprit super sain, la revanche c'est pas dans mon corps. Non, le terme est mal choisi, mais c'est le fait de montrer que... J'ai connu mon père sur des pochettes de disques et des trucs de presse, donc ça m'a inspiré, c'est tout quoi, mais il aurait été, je sais pas, boucher, je serais peut-être bouchère. Juste ça, on n'y croit pas une seconde. Non, mais peut-être, mais franchement, c'est vraiment un pur hasard. Quoi. En même temps, par bouchère, vous disiez que vous vouliez tellement être connu que vous auriez été dans un supermarché. C'est la rayon boucherie qui m'amène ça. C'est après, vous l'auriez fait en string panthère, quoi. Vous vouliez tellement être connu. Ça a bien joué. Bien joué, hein. Il y avait cette envie-là. Ouais, non, mais c'était pour. Ouais, à 20 ans, ouais. Mais toujours par rapport au métier de votre père. Ou déjà vous étiez passé au-delà? Non, j'avais envie de bouffer le monde, j'avais 20 ans, j'étais conne et voilà quoi. Blonde déjà? Ah ouais. Déjà. Encore plus qu'aujourd'hui. Encore plus blonde qu'aujourd'hui. Encore plus blonde qu'aujourd'hui. Stéphane, on continue à jouer Stéphane dans les affaires d'Ophélie. Eh bien écoutez, on était dans le tiroir essentiel pour Ophélie, le tiroir d'Ophélie chanteuse. Alors Ophélie se demandait si c'était un hasard. Non Ophélie, ce n'est pas un hasard, c'est un destin ce qui vous arrive. Dès l'âge de 6 ans, elle était déjà sur les planches. Comment ça non? Vous n'allez pas dire non? J'ai la preuve qui tue qui prouve que c'est oui. Je croyais avoir tout détruit. Non, il reste la preuve qui tue. C'est génial ça. C'est énorme. Maintenant, vous allez nous la refaire, Ophélie. Oui, je précise que le styliste est de ma mère. Voilà, très douée, votre mère. Très douée, ouais. Très douée. Steph, on continue. Je vous rappelle que c'est la loge donc de Thierry et d'Ophélie. Donc on est à la limite. J'ai un pied chez Thierry, un pied chez Ophélie. Voici comment ça se présente. Alors, on cherche des points communs. On se dit forcément, ils n'ont pas pu faire un film ensemble sans avoir quelques points communs. Alors, on a les CD, par exemple. On se dit, ils ont tous les deux fait un CD. Est-ce que c'est vraiment un point commun quand on voit la couverture de celui d'Ophélie et celle de Thierry Lhermitte qui a fait un petit CD sympa, mais ça a l'air un peu moins fun. Je sais pas pourquoi, je le sens pas pareil, ce CD de Thierry. Bon, est-ce que ça fait vraiment un point commun? Pas forcément. Mais c'est quoi le CD de Thierry? Alors, je vous explique ce que c'est. Si vous vous intéressez, par exemple, à l'informatique, vous avez un peu des problèmes avec Internet, Thierry est là avec sa petite coiffure de poussin et il veut bien vous donner un coup de main. Mais il faut acheter le CD. D'accord. Ça, c'est pour les CD. Bon, alors prenons le côté Ophélie au rayon livre. Alors voilà, le livre qui est du côté Ophélie, c'est la Sainte Bible, ce qui peut peut-être nous surprendre. Alors bien sûr, elle a chanté... Dieu m'a donné la foi, évidemment. Bien sûr, mais c'est peut-être même un peu plus profond que ça. Son papa était juif, elle a toujours dit qu'elle était intéressée et attirée par cette religion. Je vois qu'il y a un post-it, donc je me dis que forcément, il y a là une phrase qui a dû l'influencer. Nous sommes dans le Deutéronome, chapitre 22, verset 5. C'est bien ONPP, ne zappez pas. Je vous lis. Une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alors voilà pourquoi peut-être Ophélie à un moment s'est habillée femme, très femme. Voilà pourquoi elle a voulu effectivement mettre en avant ce qui faisait d'elle une femme. Peut-être qu'M6, en plus de la Sainte Bible, l'a un peu poussée dans ce sens-là. Mais avant de voir la preuve qui tue, je voudrais juste dire quelque chose. Le péché n'est pas que dans le corps d'Ophélie Winter, il est aussi dans le petit œil aigriard de Michel Drucker qui se rince l'œil. On regarde. J'ai 2 cassettes, moi. Vous êtes bien belle, Ophélie. Merci. Ça, ce look-là, alors là, à mon avis, dimanche après-midi, émission grand public, ça passe très bien.
J'espère. Mais c'est agréable de porter ça. On se sent très femme, c'est très. Oui, comment vous. Puis c'est agréable à regarder en plus. Oui. Ça tombe bien. On peut respirer comme ça? On respire, ouais, ça va. Ça va. Et parce que quand vous. Enfin, non, quand vous inspirez, c'est très troublant. Ah bon? Mais Benjamin a beaucoup de mal. On va se parler de dos alors. Bah non, non, Effectivement. Mais physique, Ophélie, qui attire Michel Drucker à ce point. Non, mais je pense pas que ça l'attire, je pense que ça le trouble. C'est incroyable que des petits bouts de peau comme les seins. C'est ça, moi, je suis très bien dans ma robe, mais bon, c'est sûr que je m'habillerai plus comme ça aujourd'hui, mais ça me fait halluciner de voir comment ils sont complètement perdus. Ils ont plus de fiches, plus de prompteurs, ils regardent mes seins, quoi. C'est marrant. Pourquoi vous habilleriez plus comme ça aujourd'hui? Vous aviez tout mis en avant à l'époque. Hein. Non, mais j'ai pas fait, j'ai rien calculé. J'étais contente d'avoir des seins, je les ai montrés, voilà. Vous disiez à l'époque, que vous vouliez prouver que avec votre physique, vous pouviez marquer. On raconte l'anecdote du début quand vous êtes né. Vous aviez 2 prénoms possibles. Ouais. Oui. Il y avait Julie, si vous étiez moche, et Ophélie, si vous étiez belle. C'est pas ça. Ma mère a mangé des œufs pour que je sois blonde pendant toute sa grossesse. Donc je sais pas si ça marche. A manger des œufs, mais c'est connu ce truc-là? Bah, regarde Ariane, ta mère. C'est vrai qu'elle aime beaucoup les œufs. Ouais. Maintenant ça. Ouais. Et alors? Bref, et je suis née un horrible bébé super poilu, brune. Grosse, moche, affreuse, et ma mère a fait une dépression et donc elle a changé mon prénom parce que pour elle Ophélie c'était très shakespearien, c'était une princesse blonde, bon bref, donc elle m'a appelée Julie et puis après à 2-3 mois j'ai perdu mes cheveux, je suis devenue blonde platine et elle m'a renommée Ophélie. Mais l'air de rien parce que là on en plaisante, mais est-ce que c'est pas ce qui a conditionné le début du parcours, pouvoir mériter le prénom Ophélie quoi finalement? Et moi je me prends pas le chou comme ça. Hein. Oui mais moi oui je se prends le chou comme ça Ophélie. C'est le festival des nœuds au cerveau. Moi je suis payé pour ça. Je prends bien et t'as bien de la chance. Mais, non, moi, comme je suis pas payée, je me le prends pas. Donc, non, je sais pas, faudrait que j'aille voir un psy. Je pourrais revenir après. Ouais. Et ça vous a choqué, très sérieusement, quand elle vous a raconté ça, cette histoire de. Non, si elle est moche, je l'appelle Julie. Ma mère en même temps. Hein. Elle est très marginale. Donc, ça me m'étonne pas du tout d'elle. Ça veut dire quoi, très marginale? Un peu chieuse? Ah non, pas chieuse, marrante. Non, c'est un spectacle permanent. Elle fait des costumes pour la petite quand. Voilà, vous avez vu comment je suis habillée, ça représente bien le. Vous avez un rapport fusionnel, hein, d'ailleurs, avec elle. Elle gère votre business, si je puis dire. Elle s'occupe de vous. Elle était top modèle. Ouais. Et donc on repart chez le psy, mais est-ce que c'est pas aussi ce qui vous a conditionné à vouloir mettre toutes vos formes en avant? J'ai mis les décolletés, il y en a 100 000 qui en mettent, et puis bon, c'est moi qu'on a pris en. Non, mais ce qu'il voulait dire, c'est que vous avez commencé par être mannequin. Non, vous avez commencé par être moche déjà, parce qu'à 15 ans, j'étais un vrai cajot, vous disiez quand même. C'est vrai. Vous avez commencé d'abord par être moche. Hein. C'est vous qui l'avez dit, hein? Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je me trouve pas spécialement jolie aujourd'hui non plus. C'était entre la petite chanson de gamine et maintenant, parce que ça démarrait bien avec la petite, malgré le costume. Ah non, là vous êtes mignonne. Vous êtes mal habillée, mais ça c'est votre mère. Hein. Merci.